Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et terrible, et de ce qu'il est fidèle. Je remercie ce Dieu parce qu'il est glorieux, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité, et de ce que j'aime bien, sa sainteté. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier qui touche tous les humains de la Terre, toutes les civilisations, qui a touché toutes les civilisations, tous ceux qui sont venus sur cette terre, qui ont foulé les pieds sur cette terre, qui touche toute forme et sorte de religion et de croyance. C'est sur l'enfer. D'autres, on va dire, c'est le séjour des morts, le Hadès, le Sheol. Donc, et nous allons aussi parler du lac de feu. Est-ce que l'homme souffrira-t-il à la fin des temps, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une punition éternelle? Parce que vous savez que, comme j'ai dit, dans toute forme et sorte de religion, d'autres disent qu'à la fin des temps, c'est-à-dire en enfer, ils vont brûler en enfer pour le péché qu'ils ont commis sur la terre. Et à chaque fois que le feu va brûler les corps vont être consumés. Et il y aura une nouvelle peau qui va se renouveler pour qu'il rebrûle encore jusqu'à l'éternité. Donc, nous allons donc voir si cette punition éternelle existe réellement. Parce que vous savez que ceux qu'on appelle le nom de témoins de Jéhovah disent que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas permettre qu'un homme puisse souffrir éternellement. Et d'autres aussi vont donner les versets bibliques où Christ, la personne du premier-né, dit que le feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges, et tous ceux qui pêchent vont aller là-bas. Donc on va donc élucider le mystère du séjour des morts, du lac de feu, de l'enfer, de la punition, la damnation éternelle. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science, c'est quoi? C'est le manque de révélation, c'est le manque de connaissance. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais Dieu dit néanmoins dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Genèse chapitre 37 au verset 35, en parlant de Jacob. Jacob, on avait vendu son fils Joseph. Vous voyez, on l'a vendu dans la Torah, on l'a vendu. Et on a fait comprendre à Jacob qu'en fait, son fils a été dévoré, son fils est mort. Et le verset 35 de Genèse 37 dit, tous ses fils et toutes ses familles vinrent pour le consoler, virgule, mais il refusa d'être consolé, point. Il disait, deux points, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, virgule, et il pleura son fils, point. Donc Jacob, vu qu'on avait menti à Jacob, on l'a fait comprendre que Joseph était mort, et lui maintenant, il savait que Joseph, en mourant, Joseph allait automatiquement aller dans le séjour des morts. Bon. Donc lui savait alors que Joseph était mort, que Joseph pour lui était dans le séjour des morts. Maintenant il dit aussi, lui c'est dans le deuil, que lui aussi va aller descendre rejoindre son fils Joseph dans le séjour des morts. Et dans la Bible Shoraki, il est question du Sheol. Bible de Jérusalem, il est question du Sheol. C'est donc quoi le séjour des morts? Le séjour des morts c'est le Sheol. Et le Sheol c'est quoi? On va vous le montrer dans Psaume 6:6 qui dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Point d'interrogation. Traduction œcuménique de la Bible dit ceci, toujours dans Psaume 6:6. Car chez les morts, virgule, on ne prononce pas ton nom. Point. Aux enfers, virgule, qui te rend grâce. Point d'interrogation. Donc, on vous montre ici durant tous ces versets que je viens de prendre que le séjour des morts, c'est le Sheol. Et le Sheol, c'est toujours l'enfer. Vous voyez? Donc, si ceux qui pensent peut-être que on brûle dans le séjour des morts, qu'actuellement les gens qui meurent là, c'est-à-dire dans le péché, les gens qui commettent l'adultère, la fornication, la masturbation, qui regardent la pornographie, qui sont esclaves de la cigarette, des mauvaises pensées, ceux qui boivent même l'alcool, vont, c'est-à-dire en mourant, ils vont aller directement en enfer brûler. Mais comment se fait-il que Jacob aussi, lui,
il savait qu'il allait aller en enfer. Donc il y a deux enfers. Il y a l'enfer où on ne brûle pas et l'enfer où on brûle. Donc on va donc examiner cela. Somme chapitre 16 au verset 10 dit ceci. Car tu n'abandonneras pas mon âme. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Point. Tradition abbé Philon dit ceci. Toujours dans Psaume 16, verset 10. Car vous n'abandonnerez pas mon âme dans l'enfer. Dans l'enfer. Vous voyez, dans l'enfer. Tradition écuménique de la Bible. Car tu ne m'abandonneras pas aux enfers. Donc on vous apprend ici, l'enfer c'est le séjour des morts, le séjour des morts c'est le Sheol. Et dans d'autres versions on dit c'est le Hadès. On va aller plus en profondeur. Donc on ne crie pas dans le séjour des morts, puisque David lui-même vient d'avoir cette révélation. Il dit, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Vous voyez? Qui te louera dans le séjour des morts, qui te louera dans le Hadès, qui te louera dans le Sheol, qui te louera en enfer. Puisque, la parabole du riche, lui, il avait encore le souvenir que Abraham était là. Donc, quand il a le souvenir d'Abraham, c'est qu'il a aussi le souvenir de Dieu. Puisqu'il a même supplié Abraham que Abraham le renvoie de l'autre côté. Ça veut dire qu'il se souvenait néanmoins que Dieu existait, que Dieu peut accomplir des miracles, que seul Dieu ressuscite des morts. Donc, David ici dans Psaume 6.6 vous dit que personne n'a le souvenir de Dieu dans le séjour des morts, dans le Sheol, dans le Hadès, dans l'enfer. Et nous partirons donc dans Luc 16, verset. Et ensuite, je vais toujours dans tradition King James française qui dit « Tu n'abandonneras pas mon âme en enfer ». Maintenant, dans Luc 16, à partir du verset 22, dans la tradition abbé Philon, il est dit quoi? Le pauvre mourut. Là, plutôt, je vais aller dans la Bible en français courant. Dans la Bible en français courant, on parle de l'enfer. Vous voyez? On vous dit le pauvre mourut et il fut allé en enfer. Déjà, premièrement, il y a une grande révélation dans Luc 16, 19. Parce que c'était une parabole. On va expliquer ces choses. Christ dit quoi? Dans la parabole, écoutez la révélation. Pour tous ceux qui pensent que le riche, quand Christ donnait cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, et que cette parabole était réelle, c'était un endroit de tourment qui existait réellement, Christ ici là va contredire tous ces gens-là. Pourquoi? Et la parole aussi va contredire ces dires. C'est pour ça que tous ceux qui disent qu'ils ont eu une expérience de mort imminente, et d'autres qui disent qu'ils ont fait des accidents, ils sont brûlés, ils ont fait des témoignages, même les petites filles pendant la salle d'opération, tout ça là, ils sont sortis de leur corps, ils sont allés en enfer, ils ont vu c'était écrit en enfer, ils ont vu les gens qui brûlaient en enfer, les gens qui cramaient en enfer, ils ont même reconnu les gens, les pasteurs qui prêchaient dans les fausses, qui prêchaient qui apportaient les mauvaises prédications, les mauvais enseignements, et qu'ils ont même reconnu les pasteurs là-bas, ils ont reconnu soi-disant les apôtres, ils ont reconnu peut-être le voisin, ainsi de suite, sont en proie aux fausses visions. La parole va vous le démontrer ici, là, dans Luc 16. Dans Luc 16, il est dit quoi? 19. Il y avait un homme qui menait joyeuse et brillante vie. Il y avait, c'est dans le passé, et non il y aura un homme, et non il y a un homme. Christ, en donnant cette parabole-là se déroulait dans le passé. Écoutez la révélation. Quand Christ dit, il y avait un homme, c'était dans le passé. Et on vous dit que dans le passé, là, cet homme-là allait en enfer. Cet homme-là allait dans le séjour des morts et il souffrait. Or, dans le passé, il y a plusieurs témoignages qui affirmaient en fait que personne ne souffre en enfer, personne ne souffre au séjour des morts, personne ne souffrait dans le Sheol. Donc, dans Luc 16, 22, il est dit quoi? Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Dans d'autres versions, on dit dans le sein d'Abraham. Et la version où on dit le sein d'Abraham n'a pas été bien traduite. Pourquoi? On ne peut pas entrer dans le sein de quelqu'un. Le sein, c'est dans la poitrine. Vous voyez? C'est dans la poitrine. Or, on vous dit que le mauvais riche, dans le séjour des morts, quand il était en proie au tourment, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que ses yeux, c'est comme... comment on appelle ça? Ses yeux sont des scanners. Ça veut dire que le mauvais riche, il voyait directement à l'intérieur de la poitrine d'Abraham. Il voyait Lazare dans la poitrine d'Adam. Dans la poitrine d'Abraham. Non, c'est pas ça du tout. Bon, on vous dit néanmoins que dans Luc 16, 22, que
le mauvais Abraham, Lazare était auprès d'Abraham, Et certaines personnes appellent ça le sein d'Abraham. Ce n'est pas le sein d'Abraham, c'est une métaphore. Pourquoi? Parce que dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu iras en paix rejoindre tes ancêtres. Abraham lui-même allait auprès de ses ancêtres. Et dans la parabole, Lazare aussi allait auprès d'Abraham. Vous voyez? Bref. Donc, dans la tradition, quand je dis bien, dans la Bible en français courant, on vous dit que le riche est allé en enfer. Et dans la Bible, tradition Abbé Filion, on vous dit quoi? Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans l'enfer. Dans l'enfer. Genèse chapitre 16 au verset 23 dit quoi? Traduction David Martin. En étant en enfer, il leva ses yeux. Comme il était dans les tourments, il vint de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 25 à 30, il dit quoi? Le mauvais riche, c'est-à-dire dans le verset 25 à 30, on vous dit que le mauvais riche, il était conscient d'Abraham, il était conscient de Lazare, il était conscient de sa vie passée, il était conscient qu'il avait des frères qui étaient encore dans le monde des vivants, dans le monde physique, dans cette réalité parallèle. Et il voulait que Abraham puisse permettre qu'il puisse aller dans le monde des vivants pour prévenir ses frères, pour que ses frères ne viennent pas dans ce lieu de tourment, parce que la raison lui est revenue. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que quand nous lisons, et ça c'est complètement faux, puisque le mauvais riche avait encore envie, il avait des envies de sauver ses frères. Pour vouloir sauver quelqu'un, il faut avoir l'amour. Donc il avait aussi l'amour de sauver ses frères. Et Abraham a dit non, ils ont Moïse et les prophètes. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, quand Christ donnait cette parabole-là, c'était dans le passé. Et ça ne veut pas dire que ça s'est réellement réalisé. Ce n'est pas que Christ a menti, c'était une comparaison. Et on va vous expliquer cela. Ecclésias chapitre 9 au verset 5 à 6 dit quoi? Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Et David a dit cela dans Psaume 6, 600. Donc, le mauvais riche dans Luc 16, 19 ne savait rien. Il ne pouvait pas savoir que ses frères étaient encore de l'autre côté. Il ne pouvait même pas être conscient d'Abraham. Vous voyez? Les vivants en effet ne savent les vivants en effet savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien, il n'y a plus pour eux de récompense car les mémoires est mise en oubli. Aussi, leurs amours. Le mauvais riche avait l'amour pour ses frères. Leurs amours, leur haine et leurs envies a déjà péri. Péri. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tant que tu as de la force, car il n'y a ni œuvre, vous voyez, ni œuvre, ni réflexion. Parce qu'il réfléchissait comment il va faire pour sauver ses frères. Donc ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le Sheol. Dans le Sheol où tu vas. Et le Sheol, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer. Matthieu, chapitre. Pour ça, on va encore vous démontrer, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, que quand Christ donnait cette parabole-là, ce n'était pas un truc où un homme allait réellement en train de souffrir. C'était une parabole, c'était une métaphore. C'était une métaphore. On va expliquer cette métaphore dans Matthieu. Donc, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui vont sur Internet, qui regardent souvent des émissions ou bien des témoignages sur YouTube, Dailymotion ou d'autres moteurs de recherche. Et vous voyez souvent que les gens donnent des témoignages en disant qu'ils sont allés en enfer, ils ont brûlé, ils ont vu des gens brûler en enfer, tout ça là. Bref. Et ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Donc, tous ceux, en tout cas, qui pensent que les gens sont en train de brûler actuellement en enfer, que les gens sont en train de brûler actuellement plutôt, Christ va sortir de sa propre bouche pour confondre tous ces pensées, pour confondre ces théories, pour confondre ces barlévènes. Dans Matthieu chapitre 25 au verset 41, il est dit, ensuite il dira, et non ensuite il avait dit, et non ensuite j'ai dit, mais ensuite il dira. Dira, c'est dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Dira, c'est dans le futur. Il dira à ceux qui seront, non, et non à ceux qui étaient, à ceux qui sont, mais à ceux qui seront, toujours dans le futur, à sa gauche. 2 points. Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous voyez. Donc, c'est donc quoi? Premièrement, Christ vous donne la révélation ici que actuellement, que ce soit dans le passé,
que ce soit au temps de Christ, que ce soit au temps où je suis en train de faire cette vidéo-là, il n'y a personne qui souffre en enfer. Il n'y a personne qui souffre dans le Sheol. Il n'y a personne qui souffre dans la Hadès. Il n'y a personne qui souffre dans le séjour des morts. Parce que Christ parle d'un feu éternel ici-là, que c'est dans le futur. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le futur. Parce qu'il est dit dans Daniel, chapitre 12, au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, et non plusieurs de ceux qui souffrent, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se reverront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dans d'autres versions, dit pour l'horreur. Mais toujours est-il qu'ici, là, que Christ néanmoins a parlé d'un feu éternel, là. Et c'est donc quoi ce feu éternel? Parce que plusieurs personnes se basent sur ce verset en disant, vous voyez, ouais mais Christ parle d'un feu éternel. Le feu éternel, ça veut dire éternel, ça veut dire quelque chose qui ne va jamais finir. Donc on va donc voir c'est quoi le feu éternel. Si c'est une image, si c'est une métaphore. Donc, parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Jude chapitre 1 au verset 6, il est dit quoi? Vous allez, donc il y a un autre passage dans la Bible où on fait allusion à un feu éternel. Vous voyez, on compare les deux versets. Donc, Jude chapitre 1, verset 6 dit quoi? Et qu'il a réservé sous l'obscurité. Et qu'il a réservé sous l'obscurité. Là, c'est dans la traduction King James française. Et qu'il a réservé sous l'obscurité dans les liens éternels. Jusqu'au jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé les premières conditions, mais qui ont abandonné les propres habitations. Point. Donc on vous parle ici là qu'il y avait des anges qu'on a enfermés dans les abîmes. Et on les a enchaînés avec des liens éternels jusqu'au moment du jugement. Bon, dans le verset 7, dans la Bible du Semelle, il dit quoi? Les habitants de Sodome, écoutez la révélation, écoutez attentivement la révélation. Les habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. Point. C'est pourquoi, donc vous dit d'abord que les gens de Sodome et Gomorrhe ont agi exactement comme les anges exactement comme des anges là. Et ces anges-là, on les a enfermés, ils sont enfermés actuellement, ils sont liés avec des chaînes éternelles. Donc, ces chaînes-là, personne ne peut les briser, excepté ceux qui viennent réellement du Père. Bon, on donne maintenant la comparaison, que les habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines ont agi comme ces anges-là, et c'est pourquoi ces villes, et non ces humains, et c'est pourquoi ces villes-là ont été condamnées à un feu éternel. Virgule. Elles aussi et servent ainsi d'exemple. Point. Je m'arrête d'abord dans le point et j'entre en profondeur. Donc, on vous dit que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été condamnées à un feu éternel. Et Christ aussi parle d'un feu éternel. C'est donc quoi ce feu éternel? C'est donc quoi ce feu éternel? Est-ce que actuellement vous voyez encore les villes de Sodome et Gomorrhe en train de brûler là? Non. Tout simplement parce que quand on pense à la ville de Sodome et Gomorrhe, on pense directement à la punition, on pense à un feu qui a détruit. C'est ce qu'on appelle le feu éternel. C'est une image. On va aller dans la Bible des peuples. Et de même pour les villes de Sodome et Gomorrhe, avec les dépendances. 2 points. Car elles se sont livrées à la prostitution, et l'homosexualité. Point. Elles ont été condamnées et restées comme une image du feu éternel. Point. Vous voyez? Donc on vous dit aussi que ces villes-là ont été livrées à un feu éternel, au feu éternel. Or, les villes ont été détruites et ont été réduites en cendres. Peut-être vous allez peut-être me dire que ces villes-là sont conscientes et sont en train de brûler encore actuellement dans le plan spirituel. Les villes, les bâtiments. Oh, l'aquarium. Aussi va peut-être brûler éternellement. Bref. Donc, maintenant, je vais dans Ésaïe, chapitre 30, au verset 33, dans la Bible seconde 21, qui dit ceci. Depuis longtemps, vous voyez, depuis longtemps, parce que quand vous lisez dans Matthieu, comme j'ai lu, où Christ disait que retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour Satan et ses anges. On vous envoie directement. D'autres prennent souvent, certains auront peut-être tendance à vouloir prendre Ésaïe 30, 33,
qui dit dans la Bible, Bible second 21, depuis longtemps le bûcher est prêt, virgule. Le bûcher est prêt. Il est pour le roi qui a été préparé. Vous voyez, c'est un endroit profond et large. Point. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le bûcher de l'Éternel, non, le souffle de l'Éternel enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Point. Donc, il y a plein de commentateurs, plein de gens qui écrivent des bouquins, qui prennent ce verset-là d'Ésaïe 30-33 en disant qu'en fait, que ça correspond plutôt à Matthieu. Vous voyez, que ça correspond à Matthieu 25, verset 31. Ça correspond à Matthieu 25, 31, où c'est le feu éternel, dont il donne la comparaison avec Ésaïe 30, 33. Maintenant, on va voir c'est quel endroit dont Ésaïe 30, 33 fait allusion. Vous voyez, je vais relire dans la Bible second 21. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, virgule. Il est pour le roi qu'il a été préparé. Vous voyez, c'est pour le roi qu'il a été préparé. Point. C'est un endroit profond, large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Maintenant, on va dans la traduction King James française qui dit, toujours dans Ésaïe 30, 33, car Stophé, c'est un bûcher en fait. C'est cet endroit-là. Or, dans la traduction King James française, on ne dit pas un endroit, on dit plutôt car Tophé est désigné depuis longtemps. Oui, pour le roi, il est préparé. 2 points. Il est fait profonde et large. Son bûcher, vous voyez maintenant on dit son bûcher. Son bûcher est du feu, virgule, et de beaucoup de bois. Le souffle du Seigneur, comme un torrent de souffle, l'allume. Donc, plein de gens ont écrit des livres. Plein de gens ont créé des sites en parlant de l'enfer, en disant que ce bûcher-là, cet endroit-là, c'était l'enfer. Que cet endroit-là, c'est le lac de feu. Donc Christ fait allusion dans Matthieu chapitre 25 au verset 41. Ah, Bible de l'épée dit quoi? Tophé. Traduction du monde nouveau, Tophé. Bible Shoraki, crématoire. Cet endroit-là, c'est une crématoire. C'est-à-dire c'est crématoire. Bible de Jérusalem, Tophé. Traduction Pirote et Clamère, Tophé. Bible annoté de Chaptin, Tophé. Traduction Abbé Filion, Tophé. Traduction Jenson Dabi, Tophé. Bible Osterval, Tophé. Traduction David Martin, Tophé. Bon, maintenant on va dans Jérémie. On va retrouver le même mot, la même lettre dans Jérémie chapitre 19 au verset 11. Dans la traduction King James française qui dit ceci. Et tu les diras ainsi, 2 points. Ainsi par le Seigneur des armées. Je briserai ainsi ce peuple et cette ville, virgule, comme on brise un vase de portier, qui ne peut être réparé. Et ils seront enterrés. Et ils seront enterrés à Tophé. Vous voyez? Donc on dit, c'est là que ces gens-là seront enterrés dans cet endroit-là. Dans cet endroit vaste, où il y a le bûcher, où il y a le feu en abondance. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour enterrer. Vous voyez, dans la Bible second 21, on dit quoi? On les enterre, c'est-à-dire on va enterrer les morts à Tophé. Donc c'est pour vous montrer que cet endroit-là, ce n'est pas un endroit où on brûle éternellement. Ça n'a rien à voir. Dans le verset 14, ensuite, virgule, Jérémie revint de Tophé. On vous dit que Jérémie est revenu de cet endroit. Parce qu'en cet endroit-là, en fait, c'est exactement comme la Géhenne. C'est ça la Géhenne. Géhéna. C'est un endroit où on brûlait les cadavres, soit des chiens, on brûlait des ordures. Et le feu là, c'est-à-dire le feu ne s'éteignait pas. Parce que c'était tout le temps en activité. Ce n'est pas que c'est un feu éternel. C'est parce que cet endroit-là, on brûlait les ordures, selon le récit biblique. Et tout le temps, c'était enflammé. Parce qu'on réchauffait cet endroit-là chaque fois, on brûlait les ordures, donc on appelle ça la Géhenne. Et ici, là, dans Jérémie, on dit Tophé, c'est-à-dire c'est un bûcher dans Ésaïe 30 au verset 33. Donc, on vous dit là que Jérémie est revenu de là-bas. Donc, si cet endroit, c'était l'endroit où les morts crament, comment Jérémie, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Jérémie n'a commis aucun péché. Où est le péché que Jérémie a commis en fait? En tout cas, Jérémie appartenait à Dieu. Il était consacré à Dieu dès la naissance jusqu'à la mort. Et celui qui est consacré à Dieu ne peut pas aller dans la damnation éternelle. Or, on vous dit que Jérémie est revenu de cet endroit.
Vous voyez cela dans Jérémie chapitre 19 au verset 14. Ensuite, Jérémie revint de Tophée plutôt, où l'Éternel avait envoyé prophétiser. Depuis quand on va aller prophétiser dans le lac de feu? Christ est allé certes prêcher l'évangile dans le séjour des morts, parce qu'on ne souffre pas là-bas. Bref, l'Éternel ayant envoyé prophétiser, puis il se tint dans le pavé de la maison de l'Éternel et dit à tout le peuple. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 9. Vous voyez, c'est pour ça que l'erreur c'est quoi? Le danger c'est quoi? C'est les traductions des Bibles. Il y a plusieurs traductions de Bible qui sont dangereuses. Pour ça, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre une version. Une version que tout le monde prend d'habitude, c'est-à-dire 8 secondes, 1910 ou d'autres versions. Dans 1 Corinthiens, pour vous montrer le danger des traductions. Pour vous montrer que quand on parle de brûler du feu éternel, faites attention parce que la lettre tue. La lettre tue. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 9 dit quoi? Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qui se marient? Paul de Tarse parlait des gens qui n'avaient pas de femme. Et parce que pour ne pas commettre la fornication, l'adultère, il fallait qu'ils se marient. Et Paul dit ici là, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qui se marient, car mieux vaut se marier que de brûler. Point. Plein de gens maintenant peuvent donner des enseignements sur ça en disant, vous voyez, Paul a dit, si tu ne veux pas aller brûler en enfer, si tu ne veux pas aller cramer dans le lac de feu, mieux vaut te marier. Mais ce feu-là, que de brûler, c'est quoi? Ce brûler-là, c'est quoi? Ce feu-là, c'est quoi? Bible des peuples, il vaut mieux se marier que de rester, que rester dans le feu. C'est quoi ce feu-là? Bible du semeur, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Bible parole de vie, brûler de désir. Traduction du monde nouveau, brûler de passion. Donc, ce feu-là, ça n'a rien à voir avec un feu éternel dont Paul faisait allusion. Il disait, c'est-à-dire, je prends l'exemple, quelqu'un, toi peut-être le jeune qui me regarde, tu vois des sœurs ou bien des femmes, tu as envie de te marier. Peut-être tu vois une femme, elle est attirante, elle est dehors, là, tu vois ces femmes, elle est attirante, toi tu es timide, tu n'arrives pas. Elle te plaît, tu as envie de lui parler, mais tu ne sais pas comment. Il y a un désir qui te brûle, ça te brûle à chaque fois que tu la regardes. Paul parlait de ce désir-là. C'est ce désir-là qui brûle, un désir insatisfait. Ça n'a rien à voir avec un feu éternel. Bon, ça c'est réglé. Matthieu, maintenant on va aller dans Matthieu, chapitre 8 au verset 29 qui dit quoi? Ils lui crièrent en parlant de... ce sont des démons. Quand Christ est arrivé quand Christ est venu, vous allez voir une très grande révélation là maintenant. Là. Quand Christ est venu dans le territoire de Gagarène, vous voyez? Matthieu chapitre 8 verset 29. Il lui criait 2 points. Pourquoi tu te mêles? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Fils de Dieu. Point d'interrogation. Hein? Dans d'autres versions on dit, que y a-t-il entre nous et toi Christ, fils de Dieu. Donc, pourquoi ici Christ ne l'a pas dit? C'est faux ce que vous dites. Christ a accepté ce titre-là parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Bref, es-tu venu ici? Écoutez la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Tout ce que j'ai dit là depuis le début, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Écoutez attentivement la révélation. On va entrer dans le cœur même du plan spirituel. On va entrer même dans le cœur même du noyau même de la révélation. Ils crièrent 2 points. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Point d'interrogation. La révélation c'est quoi? C'est que les démons connaissent. Ils savent que c'est Christ qui va les tourmenter. Donc on vous dit là que c'est Christ qui doit tourmenter. Mais il va tourmenter les démons où? Comment il va les tourmenter? En quel moment? Nous allons donc entrer en profondeur. Bible des peuples, nous torturer avant l'heure. On dit ici là que mais tu veux nous torturer avant l'heure? Et non. Est-ce que les anges vont venir nous torturer? Est-ce que Dieu va venir nous torturer? Est-ce que d'autres vont venir nous torturer? Mais toi là, on sait que c'est toi qui dois nous torturer. Est-ce que toi tu viens nous torturer avant l'heure? Apocalypse, chapitre 20, au verset 10, il est dit quoi? Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront, point, et ils seront tourmentés jour et nuit.
au siècle des siècles. Or, les démons ont donné la révélation que c'est Christ qui doit les tourmenter. Alors, et Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 25 au verset 41 que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Et tous ceux qui vont pécher, qui sont contre Dieu, vont aller là-bas, souffrir là-bas. Et on vous a montré dans Jude chapitre 1, à partir du verset 6, que ce feu éternel-là, on parle aussi d'un feu éternel qui a brûlé la vie de Sodome. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe a été livré à un feu éternel. Et ce feu éternel-là, c'était une image. C'était une image. Ce n'est pas un feu éternel réel. Parce que quand on se souvient de Sodome et Gomorrhe, on se souvient toujours du feu. Bon. Maintenant, les démons donnent la révélation, ils disent que c'est Christ qui va les tourmenter à la fin des temps. Et où Satan va être tourmenté, c'est là aussi les démons vont être tourmentés. C'est là aussi les pécheurs, dans la logique des choses, vont être tourmentés. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés. Ils seront tourmentés. Ils seront. Mais qui va les tourmenter? C'est le Christ qui va les tourmenter, selon ce qu'il est dit dans Luc 8, 29. Donc, on précise ici là, qui seront tourmentés jour et nuit. Donc, on vous apprend qu'il y a un jour, c'est-à-dire il y a le jour et il y a la nuit dans ce lieu. Il y a le jour, écoutez attentivement, il y a le jour et la nuit dans ce lieu-là, où Christ va les tourmenter au siècle des siècles. Ça veut dire quoi? Christ, on vous apprend ici là, que Christ sera dans cet endroit-là, jour et nuit, au siècle des siècles. Donc il va rester là-bas, au siècle des siècles, en train de les tourmenter. Vous imaginez en train de tourmenter quelqu'un là, ton boulot c'est de tourmenter les gens pendant l'éternité. Tu es toujours en train de tourmenter les gens, tu les tourmentes, et la nuit vient, tu es toujours les tourmentes. Parce que quand il y a la nuit, sûrement, il y a le feu. Et le feu, c'est éclair. Et le jour vient, tu es toujours en train de tourmenter l'éternité. Bref. Apocalypse chapitre 14, au verset 10 à 11, il est dit quoi? Celui-là aussi, c'est-à-dire, on parlait des gens qui étaient contre Dieu, les gens d'Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11, les gens qui sont contre Dieu. Et qui vont accepter la bête, la marque de la bête, tout ça là. Celui-là aussi boira du vin, de la colère de Dieu, virgule. Du vin pur versé dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté, de feu et de soufre devant les saints anges, virgule, et devant l'agneau. Et on sait que l'agneau, c'est Christ. Écoutez la révélation. Et la fumée de les tourments montera au siècle des siècles, et ceux-là n'auront nul repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque prend la marque et son nom. Donc on vous apprend encore ici là, qu'eux seront tourmentés et jour et nuit. Donc il y aura un jour, il y aura la nuit. Il y aura la nuit, il y aura le jour. Et ils vont être tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, devant le Christ, c'est-à-dire l'agneau, et devant les anges. Donc, s'ils sont tourmentés devant le Christ, devant les anges, on vous dit qu'il y aura le jour, il y aura la nuit. Donc, Christ va assister à ça, les anges aussi seront là. Et les démons disent que c'est Christ qui va les tourmenter. Nous poursuivons la révélation. On poursuit la révélation. Apocalypse chapitre 22, verset 3. On parle de quand toutes choses auront été rétablies. Il n'y aura plus d'anathème, point. Le trône de Dieu et de l'agneau, deux personnes distinctes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Point. Verset 5. Et il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lumière, c'est-à-dire ni de jour, ni de nuit, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Point. Et ils régneront au siècle des siècles. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 et au verset 5, on vous dit que les saints seront avec le Père, ils seront avec l'agneau. Et il n'y aura pas de nuit, et il n'y aura pas de jour. Et ils vont régner avec eux, c'est-à-dire on va régner avec le Père au siècle des siècles. Mais la question que vous devez vous poser, c'est quoi? Premièrement, on vous dit que Christ est en train de torturer les autres, selon les démons. Le Christ va torturer les démons. Il va assister à la punition éternelle des mécréants, tout ça là, des démons, de Satan, des faux prophètes,
des gens qui viennent raconter des hérésies sur Internet. Christ va assister à les tourments, à les tortures pendant l'éternité, jour et nuit. Mais plus tard, on vous apprend encore que Christ, lui, sera plutôt avec nous. On va régner avec lui. Et ce jour-là, il n'y aura pas le jour, il n'y aura pas la nuit. Éternellement. Donc, il y a deux Christ. Il y a un Christ qui est à côté du lac de feu, avec les anges. Ils sont en train de voir comment les gens sont torturés pendant toute l'éternité, au siècle des siècles. Il y aura le jour, il y aura la nuit là-bas. Et maintenant, dans une autre réalité, il y a encore un autre Christ qui règne avec nous. Et c'est là-bas, là, il n'y a pas de jour, il n'y a pas la nuit. À l'éternité. Dédoublement de personnalité ou bien multiplication. Ah. Certains pourront peut-être donner les versets où on dit quand Christ a ressuscité, il a apparu à plusieurs personnes à la fois. Bon, on va être logique, Dieu c'est un Dieu de précision. Avec Dieu on ne tâtonne pas. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. On dit qu'il y a le jour et la nuit. C'est-à-dire Satan sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11. Il y aura toujours le jour et la nuit, ils seront tourmentés. Or, Apocalypse 22, verset 3 à 5. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, et on régnera avec Christ à perpétuité. Donc, comme je dis, il y a 2 jours, 2 nuits. Point d'interrogation. Apocalypse chapitre 20, écoutez maintenant la fin du discours. Apocalypse chapitre 20, au verset 14. Il est dit quoi? Et la mort, c'est-à-dire, là c'est dans la traduction King James française. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et l'enfer, vous voyez, et la mort et l'enfer fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Bible Shoraki, la mort et le Sheol sont jetés dans le lac. Tradition œcuménique de la Bible. Alors la mort et l'Hadès. Vous voyez? Donc on vous apprend que l'Hadès c'est la mort. Non, l'Hadès c'est le Sheol. Et le Sheol c'est l'enfer. Et l'enfer c'est le séjour des morts. C'est la même chose. Donc on vous dit ici là que puisque dans Apocalypse chapitre 20 verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu où sont la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan va aller là-bas. Et le Christ dit aussi dans Matthieu chapitre 25 verset 41, le feu éternel. Bref, bon. J'aimerais qu'on m'explique quelque chose en fait. J'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans toutes les versions qui existent, c'est écrit la même chose. Et j'ai dit que il y a quelque chose qui ne va pas. On va un peu... On va un peu voir. On va voir. On vous dit ici là que le lac de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Avec les démons, Satan, tous les gens qui n'ont pas connu Dieu. Bon, selon la Bible. Or, la même Bible me dit encore que le séjour des morts, la mort et l'enfer, c'est-à-dire la mort et le séjour des morts sera jeté dans ce lieu de tourment. Mais la question que je vous pose, la mort, c'est un être pensant? La mort, c'est quoi? Est-ce que la mort, c'est quelqu'un? Certains vont identifier, vont dire la mort, c'est le diable. Puisque le diable était déjà jeté avant la mort. Le diable était jeté dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10. Et la mort, lui, il est plutôt jeté dans Apocalypse chapitre 20 au verset 14. Vous voyez? La mort est jetée dans le verset 14. Or, le diable est jeté dans le verset 10. Donc, pour vous montrer que le diable et la mort, c'est pas la même personne. Bref, est-ce que la mort, c'est une personne d'abord? Qu'est-ce que la mort? La mort, est-ce une entité? On peut peut-être dire l'ange de mort ou bien l'ange de détermination. Dieu n'a pas créé la mort. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut, certes, il peut créer un ange et il dit à l'ange d'aller vous châtier. Et cet ange-là, pour les humains, on va l'appeler l'ange de la mort. Ce n'est pas que c'est lui la mort, c'est il donne la mort. Celui qui donne la mort n'est pas la mort. La mort, c'est une notion. Est-ce que vous comprenez? La mort, c'est une notion. La mort, ce n'est pas une personne. Puisque dans Job, on vous dit quoi? Que Satan est le premier-né de la mort. Parce que Satan n'est pas la mort. Il est identifié à la mort parce qu'il a reçu le pouvoir de la mort, mais il n'est pas la mort. Puisque lui-même va souffrir la seconde mort. Comment se fait que la mort souffre encore? Oh Dieu. On vous dit que le séjour des morts, le lac de feu, c'est la seconde mort. Donc il y a 2 morts alors. Je ne comprends pas. Si on prend la mort, on jette dans le lac de feu qui symbolise la seconde mort.
Donc il y a une première mort, on le jette dans l'autre mort. Bon. On va aller tout doucement. Car c'est un sujet délicat. Qu'est-ce que la mort? Dans la Bible d'Arby, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera aboli, virgule, c'est la mort. On ne peut pas abolir une personne. On ne peut pas abolir un individu. On ne peut pas abolir quelqu'un, mais on peut abolir une loi. On va peut-être prendre l'esclavage. On ne va pas abolir un esclave. On va abolir la loi, c'est-à-dire on va abolir cette loi-là qui le maintient en esclavage. C'est la loi qu'on abolit et l'individu, il sort libre. Vous voyez? Dans la Bible d'Arby, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 26, le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. On abolit une loi et non une personne. Bible de Jérusalem, il est dit détruit. Bible du semeur, il est dit anéanti. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et définition d'anéantissement, c'est quoi? Détruit en totalité, détruit à néant. À néant. Néant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Le néant, c'est rien. Il n'existe plus. Bon, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 56. Bible en français courant dit quoi? La mort tient du péché son pouvoir. Écoutez attentivement. La mort tient du péché son pouvoir de tuer, virgule, et le péché tient son pouvoir de la loi. C'est pour ça qu'il est dit dans Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Est-ce que vous comprenez? Et le péché étant produit, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc la mort existe parce que le péché est là. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas la notion de la mort. Comment se fait-il que... Et pourquoi la mort, pourquoi le péché? Parce que Dieu dit, tu ne tueras point. Le fait de désobéir, écoutez attentivement, le fait de désobéir à la loi de Dieu, ça produit le péché. Et le péché maintenant enfante la mort. Donc Dieu ne crée pas la mort. Dieu n'a pas créé la mort. La preuve, quand Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? Le jour où tu vas me désobéir, tu vas pécher. Et le péché produit la mort. Donc Dieu a parlé directement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, on entre dans les paroles du Père. On va les décortiquer. Le jour où tu en mangeras, Adam, ça s'appelle la désobéissance. Parce que tu n'as pas obéi à ma loi qui dit tu ne mangeras pas. Et quand Adam désobéit, ça s'appelle la désobéissance. Et quand il désobéit, de la désobéissance va enfanter le péché. Et le péché maintenant, étant consommé, va enfanter la mort. Et on vous dit maintenant que le dernier ennemi, ça va être la mort. Et la mort maintenant, on prend la mort, on le jette dans le lac de feu, où il y a Satan, où il y a tous les gens qui vont souffrir éternellement. Mais ça n'a pas de sens. La mort, ce n'est pas une personne, c'est une notion. Donc Dieu va prendre une notion, il va jeter dans le lac de feu pour que la notion puisse souffrir éternellement. Pourquoi on ne prend pas le péché, on jette le péché dans les tanks de feu? Puisque c'est le péché qui a couché la mort. Pourquoi on prend juste le fils de la mort? Pourquoi on prend juste le fils du péché qui est la mort, on le jette dans les tanks de feu? Et pourquoi on ne prend pas le péché ou la désobéissance, on le jette? Donc, le concile de Nicée a bien travaillé. Le concile de Nicée a bien travaillé. Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Je le dis encore. Daniel chapitre 12, au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Certes, il y a une punition. Mais cette punition-là, c'est quoi?
Cette punition-là, c'est quoi? Quand Caïn a désobéi au Père, il a été puni. Et sa punition, c'était quoi? Il s'est éloigné de Dieu. La vraie punition, c'est la séparation directe, complète avec l'Esprit du Père. Quand Adam et Ève ont péché, la première notion qu'ils ont ressentie, c'était quoi? C'était la honte. Les yeux se sont ouverts, ils ont senti qu'ils étaient nus, ils ont eu honte. Ils ont eu honte, ils ont voulu se cacher. Et Daniel chapitre 12 au verset 2 dit quoi? Plusieurs de ceux qui dorment se reverront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. La honte. Que Dieu soit loué. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qui comprennent. Celui qui a compris le message, tant mieux. Celui qui n'a pas compris le message, qui demande au Père de l'éclairer. Ceci étant dit, j'en ai terminé. Tout à l'heure, j'ai eu l'appel d'un frère au téléphone qui m'a appelé, on a discuté. Le frère veut à tout prix que je fasse la vidéo sur le patriarche, sur le prophète Moïse, Moïse. Est-ce que Moïse a réellement existé? Parce que ça le tient vraiment à cœur, l'histoire de Moïse. Donc je te salue, frère. Donc, il y a une punition. Et la punition là, c'est une honte éternelle. C'est une honte éternelle. Quand Caïn a péché contre Dieu, Caïn n'a pas brûlé. On l'a banni. Et ce bannissement-là, il se rappelait, c'était comme si il vivait l'éternité. Il était errant et vagabond. Il avait honte. Il ne pouvait même plus voir Dieu en face. Que Dieu soit loué.